Méditation sur une amulette. L'amulette de la guérisseuse. La lune. En tant que femme, nous sommes intimement liés et connectés à l'énergie de la lune. Tout comme nos cycles menstruels, les cycles lunaires sont d'environ 28 jours et se composent de 4 phases: préovulatoire, ovulatoire, nidation, règle. Premier croissant, pleine lune, dernier croissant, nouvelle lune. Ces phases font également écho aux 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, ainsi qu'aux solstices et équinoxes qui y sont liés. Dans les temps anciens, nos cycles étaient bien plus synchronisés avec ceux de la lune qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le mode de vie actuel, les horaires décalés, l'omniprésence de la lumière artificielle, le stress, la prise d'hormones, etc. ont fait que nous nous en sommes petit à petit éloignés, voire pour certaines presque totalement déconnectés. D'où l'importance d'apprendre à lever le pied afin de se reconnecter avec cette essence. Apprendre à communiquer et travailler avec la lune, c'est apprendre à se reconnecter avec son soi intérieur, son soi premier, ainsi qu'avec les éléments qui nous entourent. Nombre de médecines traditionnelles travaillent d'ailleurs encore aujourd'hui en étroite collaboration avec le calendrier lunaire. La lune est également symbole d'eau. Sur Terre, elle agit entre autres sur les marées, sur la croissance des plantes, et a également une grande influence sur nos émotions intérieures et notre flux sanguin. C'est un symbole de fertilité, de féminité, de guérison, de mort et de renaissance. Chaque nuit, la lune veille sur nous, à l'image d'une mère qui veille sur ses enfants. Nous sommes filles de la lune. Nous sommes en quelque sorte des reflets de ce qu'on appelle la déesse mère, et sommes gardiennes d'un pouvoir, d'une connaissance qui nous est propre depuis la nuit des temps. Aussi est-il important de prendre le temps de se reconnecter à son énergie, à son pouvoir, de nous reconnecter à une forme de féminité oubliée, une féminité première, primitive, sauvage. Les points. Les 2 points, à chaque extrémité de l'amulette, représentent le soleil et la lune, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le printemps et l'automne, l'homme et la femme, le dieu et la déesse, la terre et le ciel. Ce sont des opposés complémentaires essentiels pour apporter l'équilibre en toute chose et toute vie sur Terre. L'amulette. La lecture de cette amulette se fait en commençant par la base, ici la partie la plus proche du poignet, pour remonter jusque son extrémité, partie allant vers le creux du bras. La base de l'amulette évoque la purification de par un symbole fort lié à la nature, à la femme et aux arbres. Il est ici question du bouleau, un arbre à l'écorce blanche, reconnaissable entre tous, qui est traditionnellement associé aux purifications. Son énergie aide au nettoyage de l'espace sacré, au nettoyage du corps et de l'esprit, essentiel avant toute pratique ou rituel sacré. C'est un arbre très réputé en médecine douce. Sa sève, ayant de grandes vertus détoxifiantes, régénérantes, puratives, aide l'organisme à se laver de ses toxines. Son écorce, ainsi que ses feuilles, peuvent être utilisées en tisane pour leurs propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antibactériennes et antalgiques. L'huile essentielle d'extrait de l'écorce de bouleau permet quant à elle de soulager la fièvre et nombre de douleurs liées aux contractures musculaires, rhumatisme, arthrose. Le bouleau symbolise également la sagesse, la déesse mère et le combat de la lumière sur l'obscurité. Il a trait à la fertilité et la forme de ce symbole évoque les jambes de la femme, à la fois pendant
Un accouchement, quand elle transmet la vie, dans le sang et la douleur, son savoir, ses connaissances, ses racines, une part d'elle-même et de son énergie spirituelle. L'amour, quand elle prend, donne, reçoit, partage, échange et lâche prise pour s'épanouir pleinement, libérant son énergie sexuelle dans tout son être, son corps et son esprit, ne faisant qu'un avec l'univers. Nous rappelant par là même que l'énergie sexuelle est une force dans laquelle nous pouvons puiser si tant est que nous prenions le temps de l'explorer, d'écouter nos envies, nos besoins et d'y répondre de façon saine et épanouie, en pleine conscience de soi. Le boulot est lié au renouveau, au retour à la vie, au printemps. Le moment est venu pour un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau projet, une nouvelle quête. Il évoque la croissance, la renaissance spirituelle, favorise l'ascension vers le divin, le sacré et la connaissance de soi. Il nous enseigne qu'avant tout départ, tout commencement, tout rituel, nous devons d'abord prendre le temps de nous y préparer, de purifier aussi bien notre corps que notre esprit, afin de se détacher des choses superflues qui appartiennent au passé. Le temps est venu de se poser sous cet arbre, de prendre le temps de la méditation, de se concentrer sur son souffle. Sentir ce dernier traverser notre corps et remplir nos poumons, le garder quelques instants avant de le relâcher progressivement. Faire circuler ce vent en nous, cette énergie nouvelle. Il est important de prendre de grandes inspirations, de se charger d'air frais, d'air pur, puis de souffler lentement, avec douceur. Sentir toutes nos émotions, nos doutes, nos peurs, nos colères même, partir et quitter notre corps, notre esprit, en même temps que cet air, que ce souffle. Visualisez alors une boule d'énergie bienveillante au niveau de notre ventre. Peut-être cette dernière est-elle de couleur mauve, rose ou d'une autre couleur douce. La sentir grossir à mesure que nous respirons et se répandre dans tout notre corps, dans nos jambes, notre bas-ventre, nos bras, notre colonne vertébrale, notre plexus solaire, notre gorge, nos tempes. Le moment est venu de lâcher prise et de ne faire qu'un avec ce qui nous entoure. Sentir le sol sur lequel nous sommes assis, l'herbe fraîche sous nos doigts, entendre le bruit du vent qui fait chanter les feuilles au-dessus de nous. Peut-être même entendre la voix, le chant de nos ancêtres, les sentir près de nous, sentir leur force, leurs énergies, leurs encouragements, leur bienveillance. C'est le moment de s'ancrer dans le sol, de ne faire qu'un avec lui. À l'image de l'arbre sous lequel nous sommes assis, notre colonne vertébrale se prolonge pour s'enraciner fortement dans le sol et nous apporter la stabilité nécessaire pour toute ascension spirituelle, toute quête sacrée, tout voyage initiatique. La ligne centrale qui crée l'amulette est un symbole de glace qui a pour but d'apaiser les maux et nos émotions les plus fortes. Elle évoque le retour à la terre, retourner les énergies à la terre pour s'en nourrir, à la terre-mère et nourricière, au monde physique, et nous aide à nous focaliser de nouveau sur nous-mêmes pour retrouver notre unité. Elle nous aide également à canaliser nos énergies pour créer un ensemble harmonieux et à opérer un recentrage sur soi-même afin de reprendre une indépendance vis-à-vis des autres. Apprendre à vivre pour soi et non plus pour l'approbation des autres. Apprendre à se faire confiance et à exprimer ses envies, ses besoins, ses opinions,
sans avoir peur du jugement. Ce symbole est la ligne que nous traçons pour avancer sur le chemin de la vie. C'est notre fil conducteur, c'est la corde à laquelle se raccrocher quand nous nous égarons et celle qui nous empêche de nous perdre dans les moments de doute, d'incertitude et de lâcher prise. Ici débute notre quête. La voie du chaman, du sorcier, du guérisseur est une voie qui demande beaucoup d'humilité, de patience, un apprentissage constant et une écoute permanente. Cela demande d'être en harmonie avec toutes les choses qui nous entourent, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est savoir sentir et ressentir, écouter et entendre, faire et défaire. C'est un voyage de toute une vie, un voyage du quotidien, un engagement avec nous-mêmes. C'est une voie à l'image d'un chemin, parfois long, parfois sinueux, dans lequel on peut parfois se perdre. Mais si nos intentions sont sincères et honorables, et qu'on les exprime avec amour et humilité, ce sera alors un voyage magnifique, rempli de richesses et de belles rencontres. Il est important d'avancer lentement sur ce chemin, de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes et surtout de nous écouter, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de nous, cette petite voix qui n'ose pas toujours s'exprimer ouvertement et qui a pourtant beaucoup à dire. Sans pour autant se fermer aux autres et aux conseils qu'on pourrait nous donner tout au long de ce voyage, de cet apprentissage, de cette quête, prenons le temps de nous écouter réellement, d'écouter nos envies, nos besoins, nos craintes même, nos doutes. Apprenons à les laisser s'exprimer et redonnons-leur la place, le temps qui leur est dû. Nous avançons ici paisiblement, sereinement, sur le chemin, sur notre chemin. Peut-être sentons-nous le sol frais sous nos pieds nus. Peut-être sommes-nous dans une barque naviguant tranquillement au rythme du vent. Prenons le temps de nous imprégner du paysage qui nous entoure. Écoutons ce que le ciel, la terre, les arbres ont à nous dire, à nous raconter, à nous enseigner. Méditons sur la voie que nous avons choisie, qui nous a choisis. Focalisons-nous sur ce que nous ressentons à ce moment-là, sur nos émotions, nos ressentis, nos vibrations. Interrogeons-nous sur notre façon de faire les choses. Sommes-nous épanouis dans cette voie ? Y aurait-il des choses que nous aimerions changer ou faire autrement, différemment ? Et si oui, quelle serait la façon d'y arriver ? Régulièrement, prenons le temps de nous reposer ces questions et d'y répondre avec franchise, avec sincérité. Les choses changent et évoluent au fil du temps. Aussi est-il important de ne pas rester sur des acquis, de ne pas stagner et de toujours continuer d'évoluer. Il arrive des fois où nous devons nous remettre en question, revoir nos connaissances, repenser notre façon de travailler. Notamment quand nous travaillons avec autrui. Rapidement, nous pouvons nous retrouver submergés par un trop-plein d'énergie emmagasinée, d'émotions qui peuvent finir par nous étouffer, nous épuiser, nous faire douter. N'oublions jamais de les rendre à la terre afin de s'en décharger et de retrouver notre unité. Au loin, nous pouvons apercevoir deux entités qui commencent vaguement à se dessiner dans le brouillard. À mesure que nous nous rapprochons, leurs silhouettes se font plus distinctes et bientôt nous pouvons les percevoir très clairement. Nous voilà arrivés au pied des montagnes. Les montagnes sont un symbole de force tranquille, de quête,
de stabilité et d'apprentissage. C'est un symbole qui évoque les aléas de la vie et qui nous enseigne que même si l'ascension est longue et qu'on a du mal à apercevoir le sommet de la montagne, une fois ce dernier atteint, nous aurons la douce surprise de voir que derrière se cache une nouvelle plaine, une nouvelle histoire, un nouvel horizon, parfois même un nouveau départ. C'est la découverte, partir à l'aventure et se laisser surprendre. Ce symbole nous rappelle que malgré les difficultés de la vie, nous avons au fond de nous la force de nous relever et de nous tenir droits et fiers pour atteindre le ciel à l'image de ces dernières. C'est un symbole de persévérance, de force intérieure et de sagesse. Les montagnes sont des forces tranquilles et immuables qui ont traversé les temps. Elles sont chargées d'énergie, de connaissances, de savoir. Elles restent là, paisibles, et pourtant si fortes, si stables. Elles incitent à la méditation, à l'apprentissage et à la découverte. Elles sont comme de vieilles connaissances prêtes à nous partager leur savoir, si tant est que nous prenions un instant dans notre quotidien effréné pour nous asseoir et écouter ce qu'elles ont à nous dire, à nous enseigner. Les montagnes représentent également le lien entre la terre et le ciel, et dans certaines mythologies, la demeure des dieux et donc de la connaissance et du savoir. C'est un voyage initiatique vers la connaissance de soi, un voyage que nous devons faire seuls afin de nous retrouver et de puiser en nous la force d'atteindre le sommet. Pour cela, elle nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance en nous-mêmes, plus que nécessaire pour avancer et nous relever tout au long de ce voyage qu'est la vie. Certaines épreuves peuvent paraître insurmontables. On peut avoir la sensation que l'on n'arrivera jamais au bout, que la pente est trop raide, impraticable. Parfois nous pensons être arrivés au sommet et découvrons que derrière cette montagne, qui nous paraissait déjà impossible, se cachait en réalité une seconde bien plus imposante. Dans ces moments-là, il peut être simple de laisser tomber, de décider de redescendre et de tenter de trouver un chemin pour les contourner. Nous pouvons aussi décider d'y aller à notre rythme, d'apprécier le travail effectué derrière nous, l'ascension que nous avons déjà accomplie, et de nous servir de cette expérience tel un échauffement pour nous préparer à nous surpasser et aller au-delà de nos peurs, de nos appréhensions. Nul n'est besoin de vouloir aller vite. Allons-y étape par étape. Et même si nous fatiguons par moments ou que nous glissons légèrement, ce n'est pas grave. Posons-nous un instant pour reprendre notre souffle, nous reposer, nous ravitailler. Et quand le moment sera venu, alors nous pourrons reprendre notre route, notre ascension. À ce moment-là, nous arrivons au sommet de la montagne et atteignons le point le plus haut et lumineux. Face à nous, l'horizon, calme et paisible. Le temps semble s'être arrêté et il est important de prendre le temps de la contemplation. C'est le moment de souffler après l'effort de cette longue ascension. La nuit est tombée. Tout est calme. La lune brille au-dessus de nous. Elle semble si proche, si belle. On pourrait presque la toucher en tendant la main. Prenons un moment pour nous remplir de ses rayons, de son énergie. Paume de main levée vers le haut, sentons sa douceur nous envahir par ses extrémités et les charger d'une force nouvelle, pleine de savoir et de sagesse. Après un instant, le vent vient murmurer à nos oreilles. Le moment est venu de jeter un dernier regard derrière soi.
avant de se préparer à descendre la montagne en son côté opposé. Arrive l'esprit de l'ours. Notre guide spirituel est prêt à nous ouvrir la voie. L'ours, ça peut être la louve aussi. Elle peut nous ouvrir le chemin aussi. Notre guide spirituel est prêt à nous ouvrir la voie, nous ouvrir le chemin. À cet instant, nous opérons une descente de la montagne en son côté opposé et nous apprêtons à découvrir et embrasser cette nouvelle plaine, ce nouveau monde qui s'offre à nous. Le côté de la montagne par lequel nous sommes montés pour atteindre le sommet n'est maintenant plus visible. Nous le laissons derrière nous et profitons des merveilles qui nous entourent et s'offrent à nous. Fort de nos expériences passées et de ce flux d'énergie qui circule en nous, la descente vers la plaine se fait plus simple, plus paisible. Un peu partout, nous pouvons apercevoir des petites pousses, des fleurs, dormant paisiblement sous l'œil bienveillant de Madame la Lune. C'est le moment de commencer à s'épanouir pleinement. L'ours représente la force physique et morale, le dépassement et accomplissement personnel, l'intuition, mais aussi la connexion avec la terre et les cycles de la nature. Il nous encourage à avoir et prendre confiance en nous et en nos capacités, tout en nous enseignant l'importance de l'isolement, du calme et du repos quand cela est nécessaire. À l'image de l'ours qui hiberne, prenons le temps de l'introspection, de la méditation. Prenons le temps de nous couper du monde un instant afin de faire le point, de faire le vide, avant de s'ouvrir dans un renouveau printanier. Dans de nombreuses traditions, l'ours est associé au chamanisme. Il symbolise les capacités de guérison et l'utilisation de ces dernières pour venir en aide aux autres. Lors de ces méditations, il peut être intéressant de demander à l'esprit de l'ours de nous assister pendant les soins que nous prodiguons, de s'imprégner de sa force pour réaliser ces massages énergétiques, de suivre nos intuitions. Nous continuons d'avancer doucement, à notre rythme. L'espace autour de nous est un espace sacré, notre espace, ce lieu où nous pouvons venir quand bon nous semble, pour nous ressourcer, faire le plein d'énergie nouvelle, échanger avec l'esprit de l'ours, nous réfugier. Nous arrivons au sommet de la mulette, au sommet de cette quête. Il est question ici de sagesse, de spiritualité, de connaissance et de savoir. C'est la vieille dame, la chamane, la guérisseuse qui insuffle l'esprit et la connaissance. Elle connaît les secrets des sciences et du monde. C'est une puissance en mouvement qui symbolise la roue de la vie qui tourne et la transmission orale qui se perpétue de génération en génération. Ce symbole est lié à la parole, à la poésie, au chant sacré. Le chant qui guérit, le chant qui soigne, le chant qui instruit, le chant qui transmet. Il nous enseigne que le savoir est partout autour de nous, que nous avons toutes et tous à apprendre d'autrui et que l'orgueilleux qui croit tout savoir ne sait rien. Il est important de rester curieux et de ne pas oublier la valeur magique de la parole et de la transmission orale. Nous sommes ici face à un conseiller sage et averti, qui nous rappelle qu'un guide peut se présenter à nous sous des traits parfois très inattendus, d'où l'importance de toujours rester à l'écoute et de savoir parfois suivre son cœur et son instinct plutôt que la raison. La vieille dame se tient devant nous,
Éclairée par les rayons de lune, elle nous invite à chanter avec elle. Un son profond de tambour résonne dans la vallée. On peut sentir ses vibrations dans tout notre être. Peut-être avons-nous envie de danser au rythme du tambour, de nous laisser porter par sa puissance. La vieille dame chante d'une voix grave. Les mots ne sont peut-être pas tout à fait perceptibles, peut-être sont-ils dans une autre langue que la nôtre, mais nous pouvons les ressentir en nous. Ils pénètrent notre corps, notre cœur, notre âme. Nous pouvons presque les sentir couler en nous comme un flux chaud, régénérant, entraînant. Au fur et à mesure que nous nous laissons aller, nous avons la sensation de ne faire plus qu'un avec cette voix, avec ce chant, cette incantation, ou peut-être est-ce avec ce rythme, ou encore avec l'univers tout entier. Le moment est venu de complètement lâcher prise, d'être en communion totale avec ce qui nous entoure, avec nous-mêmes, notre nous profond, de ne pas essayer de contrôler et de se laisser envahir par cette énergie, cette force, cette chaleur. Après un certain temps, qui peut être plus ou moins long, nous nous recentrerons progressivement sur notre souffle, notre respiration. Les inspirations, peut-être rapides au début, se refont plus lentes, plus profondes. Nous sentons en nous une énergie nouvelle qui nous enveloppe. On peut la ressentir jusqu'au bout des doigts, comme des petits picotements ou une sensation de chaleur rassurante. Petit à petit, nous reprenons conscience de l'espace qui nous entoure, des sons, des odeurs, des bruits autour de nous. Et après plusieurs longues inspirations, nous pouvons réouvrir les yeux. Peut-être avons-nous la sensation de voir pour la première fois. Peut-être nous sentons-nous légèrement étourdis. Restons quelques instants ainsi. Prenons le temps de réfléchir à l'expérience que nous venons de vivre et à ce que nous avons peut-être appris sur nous-mêmes, sur nos envies, sur la voie que nous avons, qui nous a choisis. N'oublions pas de remercier les entités, les êtres, les énergies que nous avons rencontrées lors de ce voyage et d'allumer, si nous le désirons, un bâton d'encens, un papier d'Arménie, un peu de sauge. N'oublions pas également que dès que nous en ressentons le besoin, nous pouvons revenir en ces lieux, en cet espace sacré, afin de demander assistance et conseil à l'esprit de l'ours, à la vieille dame, de nous reconnecter avec l'énergie du bouleau, des montagnes, ou encore afin de venir retourner à la terre les énergies que nous avons accumulées au fil des jours, des soins, des rencontres, et se recharger d'énergie nouvelle, de force, de puissance et de connaissance.